Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. C'est l'heure de notre rendez-vous spécial autour de la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai, une émission qui vous permet de suivre des enseignements qui vous édifient et qui font grandir votre foi autour de la parole du Seigneur. Notre invité, c'est le même, il n'est plus à présenter, c'est le frère Sébastien Kindidi, à qui je dis bonjour. Bonjour sœur Charlène. Voilà, le thème que nous allons développer au cours de cette émission, s'intitule « J'en veux au berger ». Voilà le thème de notre enseignement de ce jour. Frère Sébastien Kindidi, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire par ce thème « J'en veux au berger ». Qu'est-ce que nous pouvons d'entrée de jeu comprendre par cela? Merci ma sœur. C'est le Seigneur qui s'adresse à ses bergers. Et il leur dit « J'en veux au berger » ou « J'en veux au pasteur ». Le Seigneur en veut à ses bergers. Nous allons comprendre pourquoi. Mais je vais d'abord inviter la sœur, notre sœur, à lire Ézéchiel, chapitre 34, du verset 6e au verset 10e. Ézéchiel 34, 6e à 10e. Ézéchiel 34, du verset 6 à 10, la Bible nous dit ceci: « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Voilà. Amen. Amen. J'en veux au berger ou j'en veux au pasteur. C'est le Seigneur qui parle au pasteur. Je vous en veux. Pourquoi? Parce que mes brebis sont au pillage. Mes brebis sont exposées à tous les dangers. Mes brebis ne mangent pas. Mes brebis sont dispersées. Et c'est à vous, bergers, que j'avais donné la charge de rassembler mes brebis, de leur donner à manger, de les conduire vers de verts pâturages. Mais vous ne le faites pas. C'est pourquoi je vous en veux. Il faut, bien-aimés dans le Seigneur, que nous comprenions les pensées et les voies de Dieu. Dans tous les pays du monde,
lorsque ça ne va pas, lorsque la situation économique et sociale ne va pas, lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il y a du vol, du pillage, des détournements, etc., etc., tous les mots. On parle des hommes politiques. Ça ne va pas. Il faut changer de gouvernement. Ils ne font pas leur travail. C'est vrai. Mais nous allons comprendre que Satan ne change pas. La Bible dit que Satan ne chasse pas Satan. Jamais. S'il chassait Satan, son royaume ne subsisterait pas. Et donc, nous devons comprendre pourquoi ces mots existent sur la terre. L'origine de tous les mots, c'est le péché. C'est-à-dire l'abandon de Dieu, l'abandon de la parole de Dieu. Ouais. Et ceux qui sont censés connaître les pensées et les voies de Dieu, ce sont les bergers. Parce que pour être berger du Seigneur, il faut être en alliance avec Dieu. Voilà. C'est-à-dire recevoir son esprit et sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. Mais lorsque le berger lui-même ne connaît pas bien cette parole, oh, nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas pour nous donner une quelconque opinion de nous-mêmes, haute opinion de nous-mêmes, loin de là. Mais que le berger sache que tous, nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Ces émissions sur la science des saints, qui sont adressées essentiellement aux bergers, c'est pour qu'ils prennent conscience, que nous tous nous prenions conscience, que nous ne sommes que des élèves à l'école de Jésus-Christ et que nous devons continuellement grandir. Que vous ayez reçu un diplôme de doctorat en théologie ou autre, sachez qu'il n'existe aucun diplôme au monde qui vous permet de connaître profondément Jésus-Christ, qui vous permet de connaître profondément Dieu. Ça n'existe pas. La Bible nous dit que c'est par l'Esprit que nous connaissons les profondeurs de Dieu. Ouais. Donc, il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu pense, pour comprendre les voies de Dieu. Et le Seigneur fait des reproches à ces bergers parce que ces derniers ignorent ses pensées. Ces derniers ignorent ses voies. Ils conduisent son peuple, le peuple de Dieu, mais dans l'errance, dans l'ignorance de la vérité. Au lieu qu'ils prêchent la parole de Dieu, la vérité, ils vont prêcher des philosophies, ils vont prêcher des pensées humaines. Et Dieu leur en veut. Nous avons, pendant ces 41e, nous sommes à la 41e émission sur la science des saints, nous avons fustigé le comportement des bergers qui sont toujours accrochés à des philosophies ou à des fausses interprétations de la parole de Dieu. Comme l'église est au milieu du village, ça n'a aucun fondement biblique. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la lumière du monde. Mais où êtes-vous lumière si vous abandonnez les domaines clés du monde qui sont le politique et l'économique et le social? Mais où êtes-vous lumière du monde quand ces domaines-là vous échappent? Comment pouvez-vous conduire le peuple de Dieu dans l'ignorance si vous-même, comment ne pouvez-vous pas conduire le peuple de Dieu dans l'ignorance si vous demeurez dans la pauvreté? Si au lieu de nourrir les brebis selon la vérité, vous le nourrissez de fausses doctrines, de la fausse science. La fausse science, c'est toute science qui n'a pas pour fondement Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, c'est l'alpha. Jésus-Christ, c'est l'oméga. La Bible nous dit, et c'est à Dieu que vous donnerez de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. La science vient de Dieu, et donc vient de la parole de Dieu.
quand vous mettez de côté la parole de Dieu, et c'est ce que Satan a voulu dès le départ au jardin d'Éden, que l'homme abandonne Dieu, que l'homme marche selon ses pensées, ses philosophies, et il va avoir une intelligence. Mais c'est une intelligence obscurcie. Dieu nous donne son intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. C'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'alors nous entrons en alliance avec Dieu. C'est une question d'alliance. Dieu n'en veut pas à ceux qui ne sont pas en alliance avec lui. Dieu attend, il prend patience jusqu'à ce que ceux-là qui ne sont pas en alliance avec lui comprennent la nécessité absolue d'être en alliance avec lui par Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, la vérité, et qu'ils continuent à se rebeller, alors Dieu vient en jugement. C'est pourquoi il s'adresse à ceux qui ont son esprit, qui sont en alliance avec lui, et qui sont censés prêcher la vérité. Mais hélas, la vérité a été tronquée, la vérité a été déformée. L'église est au milieu du village. La séparation de l'église et de l'État, ce sont des abominations. Vous allez séparer le Créateur de sa création. Nous avons déjà eu à répéter ça plusieurs fois. Et donc, ça ne vient pas de Dieu. Mais comment se fait-il que vous, qui avez l'Esprit de Dieu, vous faites sortir encore de votre bouche la fausseté? Voilà le problème. Et Dieu en veut à ceux qui ont son esprit, qui sont censés prêcher la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Au lieu que vous prêchiez la parole de Dieu, ce qui sort de votre bouche, c'est du mensonge. Mais d'où vient ce mensonge? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons que répéter ce que nous avons déjà dit plusieurs fois. Et nous invitons tous ceux qui nous écoutent à écouter l'ensemble des disques, l'ensemble des émissions qui ont été émises sur la science des saints. Nous sommes maintenant à la 41e émission. Écoutez cela, prédicateurs de la parole de Dieu. Écoutez cela, je vous en prie, vous, serviteurs de Dieu, vous, pasteurs, prêtres. Écoutez, alors votre message va changer. Nous continuons à les répéter. Nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes. Tout ce que nous avons reçu, grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Mais la Bible nous dit que comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Nous avons reçu un don gratuitement et nous le mettons à la disposition des autres pour qu'il y ait changement. Depuis les débuts de l'Église, depuis le 1er siècle, Satan, je dirais même avant que le Seigneur monte au ciel, Satan avait déjà injecté dans le groupe restreint de Jésus, les 12 apôtres, Satan avait déjà injecté un venin, un démon. Le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Mais il y a un démon parmi vous. Donc Satan, là où se trouve Jésus-Christ, Satan va toujours faire en sorte qu'il y ait la fausseté. Et c'est ce qu'il a fait après que les apôtres ont été envoyés. L'apôtre Jean nous le dit. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 2. Nous avons déjà lu ça, ma sœur, mais c'est tellement important que nous vous demandons de relire 1 Jean, chapitre 4, verset 1er au verset 4e. La Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus,
Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vaincre Satan, nous l'avons déjà dit plusieurs fois parce que c'est écrit, il y a 3 conditions. La première, c'est le sang du Christ. Ouais. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si vous n'êtes pas couvert par le sang de l'agneau, vos discours que vous allez tenir, Dieu ne les compte pas, il ne les entend pas, il n'y a rien du tout dedans. Donc, la première chose, être en alliance avec Dieu. Et cette alliance est une alliance d'esprit et de parole. Nous l'avons déjà répété plusieurs fois. Esprit de Dieu, quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous croyez que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Ouais. Vous vous repentez et vous abandonnez la vie du monde. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous. C'est cela le processus. Nous avons déjà eu à lire cela. Ésaïe chapitre 59, versets 20 à 21. Ésaïe 59, 20 à 21. La Bible nous dit, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Ils ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. C'est le point de départ, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ouais. C'est une naissance d'esprit et de parole. Exactement. Et nous ne pouvons la voir que par Jésus-Christ, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se sont convertis de leurs péchés. Oui. Ils ont abandonné leurs péchés. Et voici mon alliance avec eux. Comment vous allez reconnaître? Mon esprit qui repose sur toi, prophète Ésaïe. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et pour toujours. Oui. Voici l'alliance. Et c'est donc à ceux qui ont reçu cette alliance qu'il en veut. Nous avons eu à dire que Jésus-Christ n'a pas laissé des religions, il n'a laissé que des disciples. Et ce sont ces disciples qu'il a envoyés. Et les disciples ont divers dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'actions, mais c'est toujours Dieu qui opère tout en tout. Et tout cela pour une utilité commune. L'utilité commune, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Mais comment l'Église est-elle fourvoyée au lieu d'aller faire de toutes les nations des disciples, et de ne être dirigé, de ne être guidé, de ne être commandé que par des disciples, parce que c'est Dieu qui le dit et c'est Dieu qui le veut. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans des listes, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ce sont des princes. Ils ne peuvent pas être dominés, dirigés par des esclaves. Les esclaves, ce sont ceux qui ne sont pas libres. Et la liberté, nous l'avons en Christ. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais ce ne sont pas des choses simplement à dire, si le Fils vous a franchi. Mais pendant que vous êtes affranchis par le Fils, il y a d'autres enseignements qui viennent de la part de ceux qu'il a envoyés pour vous dire, l'Église est au milieu du village. Pour vous dire la séparation de l'Église et de l'État. Voilà pourquoi Dieu en veut aux bergers. Les antichrists dont nous venons de lire un récit ici, de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 4. Les antichrists sont envoyés par Satan. Nous avons dit que Judas Iscariote a été envoyé par Satan. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les apôtres aussi ont connu la présence des antichrists au milieu d'eux. Quel est le but poursuivi par les antichrists?
c'est qu'il ne faut jamais proclamer publiquement Jésus-Christ. Vous entendez, bien-aimés dans le Seigneur? Ils ne veulent pas que Jésus-Christ soit connu par le public. Ils enferment Jésus-Christ dans un bâtiment qu'ils appellent abusivement l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. Jésus-Christ habite en nous. Oui. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et donc, partout où nous sommes, l'Esprit de Dieu doit éclater, doit se faire voir. Et nous devons parler de lui partout parce que nous sommes conduits par son Esprit. Parce que nous avons une mission de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. C'est ça la mission. Mais pour faire de toutes les nations disciples du Seigneur, nous avons besoin de toutes les formes, des richesses humaines, mais aussi des richesses matérielles. Parce que la Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée, ces paroles ne sont pas écoutées. Donc tant que nous demeurons pauvres, on ne va pas nous écouter. Et que voit-on? Séparation de l'Église et de l'État. L'Église est au milieu du village. Non! Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons eu à expliquer. Nous sommes à la 48e émission sur la science des saints. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'entendez, écoutez l'ensemble et vos messages vont changer. N'oubliez pas ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas parce que vous avez construit un bâtiment que vous appelez église. Oui, c'est bon, nous l'avons dit, pour lutter contre les intempéries, la neige, le vent, la pluie, il faut s'abriter, c'est bon. Mais si dans ce même bâtiment, vous continuez à enseigner séparation de l'église et de l'État, l'église est au milieu du village, alors votre bâtiment ne sert strictement à rien, votre bâtiment sert tout simplement à opprimer les pauvres, c'est la Bible qui nous le dit. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Et c'est Dieu qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Proverbe 29, verset 13. Donc, nous ne pouvons pas croire que nous allons avancer en abandonnant notre devoir, notre travail. Dieu interroge ceux qu'il a envoyés, les disciples, les bergers. Pourquoi mon peuple est-il au pillage? Pourquoi mon peuple est-il dans la faiblesse, dans la pauvreté? Pourquoi? Pourquoi? Berger, c'est à vous. Et si vous ne savez pas répondre, Dieu vous en veut. Maintenant, il faut répondre. Mais vous ne saurez répondre à cette question que si vous avez la science de ça. Et si vous refusez cette science, Dieu va vous ôter de votre place. La Bible nous dit, parce que vous n'avez pas aimé la vérité, la science, moi aussi, je vous abandonnerai de vous quitterez mon sacerdoce. Vous ne serez plus mon représentant. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, berger, il y a des jugements. Nous avons souvent dit cela, mais nous le répétons maintenant. C'est vous qui êtes le berger. Vous devez enseigner la vérité. L'Antéchrist, qui a fourvoyé l'Église dans toutes sortes de voies, envoyé par Satan, c'est pour que vous ne prêchiez pas la vérité. C'est pourquoi vous avez dans votre bouche et la vérité, Jésus-Christ, et la fausseté, l'Antichrist. C'est cela le mélange. C'est cela Babylone. Est-ce que vous comprenez? Babylone signifie confusion. Nous avons eu à le dire, à le répéter. Sortez de la confusion, sortez de Babylone. Vous ne pouvez pas de la même bouche faire sortir ce qui est doux, l'amour de Dieu, la paix, etc., Jésus-Christ, et de l'autre, ce qui est amer. Non, abandonnez Dieu. Ah non, 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 non. Là, nous sommes en politique, hein. Ici c'est la politique. Non, 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 non. Il ne faut pas venir parler de Jésus-Christ ici. Non, 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 non. Et d'ailleurs, lui-même Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les pasteurs et les bergers qui entendent ça se taisent. Oh! Mais Dieu vous a donné l'épée. Le Seigneur nous a dit, ne croyez pas que je sois venu pour vous donner la paix, mais
Je ne suis pas venu pour vous donner la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la parole. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Les hommes du monde, les politiciens du monde, les philosophes du monde, ils viennent à envahir les enfants de Dieu où ils sont et on n'entend pas les bergers. Les bergers ont pris la fuite. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, vous entendez, vous vous paissez vous-même, mercenaire. Vous ne voyez que les dîmes et les offrandes. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez parler de la part du Seigneur. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ les rappelle des voleurs et des brigands. Est-ce que vous entendez? Voleurs et brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il y a des fausses interprétations au sein de certaines églises. Vous entendez, oh, ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, ce sont les prophètes. Prophètes sont des voleurs et des brigands. Hérésie. Nous sommes fondés, nous dit la Bible, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les prophètes sont des envoyés de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez? Ils ne sont pas venus avant Jésus-Christ. Même si physiquement vous voyez ça, mais Jésus-Christ existe éternellement. Il est Fils de Dieu éternellement. Les prophètes ne sont pas venus avant. Les prophètes sont venus envoyés par Jésus-Christ. Ceux qui sont venus avant, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les philosophes, tout ce qui enseigne des religions de toutes sortes. Tout ce qui enseigne la fausse science, c'est-à-dire qui n'a pas pour commencement Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Premièrement, Jésus-Christ. C'est par lui que vous entrez dans le royaume de Dieu. C'est par lui que vous avez la justice de Dieu. Dieu vous trouve juste quand vous avez cru au sang expiatoire de Jésus-Christ. Vous devenez juste. Alors, à partir de ce moment-là, vous marchez selon sa parole. Et vous allez proclamer sa parole et uniquement sa parole. Parce qu'il n'est que dans sa parole. Il ne se trouve pas dans une philosophie quelconque. Prédicateur, Dieu, le Seigneur vous en veut. Ce n'est pas par orgueil que je dis là. Non, moi-même je suis un élève. Mais comprenons que nous sommes élèves permanents. Oui. Nous avons eu à inviter dans une conférence intitulée La science des saints, nous avons invité au moins 250, 300 pasteurs, prédicateurs de la parole de Dieu. Combien se sont présentés? Des pasteurs, moins de 20. Pourquoi? Parce que celui qui les a invités, ils ont vu que c'était un homme politique. Nous avons parlé du réveil chrétien. Oui, c'est un parti politique. Mais il faut avoir le discernement. La Bible nous dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Le rôle que Dieu confie à son Église, qui est de sauver les misérables et l'indigent, qui est de rendre la justice, qui est de délivrer tous les malheureux, les orphelins, tout cela, de la main des méchants. Psaume 82, méditez cela. Ce rôle qu'il confie à l'Église, que nous, par ignorance, nous confions à des païens, c'est à nous que Dieu demande de compte. Vous les confiez à des païens alors que c'est vous qui êtes des fils du Très-Haut. C'est vous qui êtes des dieux, des minuscules. Nous avons eu à expliquer cela. C'est votre rôle. Et maintenant, vous les confiez à des païens. Comment sont-ils arrivés là? Comment se fait-il que les païens puissent occuper des postes qui doivent revenir au Fils de Dieu? Par des faux enseignements diffusés par ceux qui sont envoyés par Satan. Les antichrists, ils sont entrés dans l'Église, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Donc, ils sont venus, envoyés par Satan, pour troubler l'Église,
pour déranger, pour que Jésus-Christ ne règne pas, pour qu'on ne parle pas de Jésus-Christ en public. Est-ce que vous entendez? Nous avons eu à parler dans une des émissions ce qui s'est passé en France il y a 3 ans avec Charlie Hebdo. 5 millions de personnes qui sont venues dans ce fameux défilé de la République, je ne sais pas comment on appelait encore ça, mais 5 millions de personnes. Mais je n'ai pas entendu le nom de Jésus-Christ. 5 millions de personnes déplorant les actes commis par les djihadistes, avec raison. Mais ce n'est pas par de tels rassemblements, non. Ceux qui chassent Satan, Satan et toute son organisation ne sont détruits que par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et l'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. La parole et l'Esprit vont ensemble. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous et il vous conduit dans la connaissance de la vérité, la parole de Dieu. Et alors, vous prenez les armes. Vous avez et l'Esprit et la parole. Et c'est comme ça que Satan va fuir. Parce que Satan ne chassera jamais Satan. Vous pouvez remplacer à la tête de vos pays. Je ne m'adresse pas seulement à la République démocratique du Congo. Je tiens à vous dire, ces émissions concernent le monde entier. Le Seigneur m'a donné cette grâce pour prêcher à son peuple partout. Satan ne chasse jamais Satan. Vous pouvez remplacer le gouvernement, vous chassez encore un autre, vous remplacez par un autre. Regardez le cas du Congo, 60 ans d'indépendance. Où sommes-nous? Nulle part. Pourquoi? Parce que Satan ne remplace jamais Satan. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et être envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ envoie. Tous ceux qui parlent de leur propre chef cherchent leur propre gloire, nous dit la Bible. Mais ceux qui cherchent la gloire de celui qui les a envoyés, ceux-là sont vrais, et il n'y a point d'injustice en vous. Est-ce que prédicateur de la parole, vous le dites? Vous mélangez tout le monde dans le même sac. Oh non, c'est un parti politique. Ce n'est pas des partis politiques. Les chrétiens n'ont pas d'esprit de parti. Ils forment un ministère. Est-ce que vous entendez? Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le ministère, nous l'avons dit, nous l'avons répété, le ministère politique, pour ceux qui sont envoyés pour le pouvoir, c'est-à-dire qui ont reçu le don de gouverner, c'est la Bible qui nous le dit, ce don de gouverner, ils gouvernent avec leur bouche, avec la parole de Dieu, et non pas avec leurs sentiments, avec leur philosophie. Mais si vous, prédicateur de la parole, vous le mettez de côté. Ah non, ça c'est la politique. C'est la confusion, c'est Babylone. Il faut sortir de la confusion. Dieu envoie ses disciples. Il prêche la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. David, le roi selon le cœur de Dieu, c'est un enseignant, un prédicateur. Il a le don de la parole. Et toute personne envoyée par Jésus-Christ qui a le don de la parole parle de tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, il parle de la science qui vient de Dieu. La science vient de Dieu. Science politique, science économique, science physique, toutes les sciences viennent de Dieu. Et c'est à Dieu que vous enseignerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes, nous dit la Bible. Mais cette science, Dieu la communique à ses disciples. La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'était sa bouche qu'on nous demande leur loi. Parce qu'il était l'envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous faites autre chose. Ma sœur, voulez-vous lire, s'il vous plaît, pour que les gens comprennent très bien où nous en sommes? Pourquoi Dieu en veut aux bergers? Malachie, chapitre 2. Malachie, chapitre 2. Du verset 7 à 9. Malachie 2, 7 à 9, la Bible nous dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi,
dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes paroles, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Amen. Dieu nous enseigne sa science. Oui. Le titre de cette émission, c'est la science des saints. Mais si vous rejetez cette science, qui vous amène dans la connaissance des voies de Dieu, Les voix de Dieu. David nous dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Les prédicateurs, les envoyés de Dieu dans le domaine politique, écoutez bien, ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu dans tous les secteurs de la vie. Parce que la politique embrasse tous les secteurs de la vie. Et donc, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour parler économie, ils citent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans l'économie. C'est Jésus-Christ qui vous dit, assujettissez la terre, transformez-la. La science. Et quand vous parlez de politique, le pouvoir, c'est toujours Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est Jésus-Christ qui envoie. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas envoyés par lui ne viennent pas de Dieu. Ils parlent de leur propre chef. Ils cherchent leur propre gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de celui qui les a envoyés. Parce qu'ils ne sont pas envoyés. Parce qu'ils ne savent pas qui les a envoyés. Mais nous savons que si vous n'êtes pas avec Christ, vous êtes avec Satan. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a pas à vous mettre ensemble. Il n'y a pas à être au milieu du village. Non! Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres de Satan et non pas pour être au milieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Seigneur. Satan n'en chasse pas Satan. Satan est toujours là, il remplace. Mais nous devons comprendre d'où vient tout cela. Mais c'est le système diabolique imposé au monde par Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre une quelconque opinion. Non, nous avons à lutter contre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est toute l'organisation satanique qui domine le monde. Et tant que vous ne sortez pas de cette organisation, vous êtes conduit par Satan. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Toute cette organisation a été détruite à la croix par Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi pour vaincre Satan, il faut commencer d'abord par le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tant que vous n'avez pas le sang, tant que vous n'êtes pas couvert par Jésus-Christ, vous ne vaincrez jamais Satan. Est-ce que vous l'entendez? Mais il y a la part de l'homme. Ça, c'est la part de Dieu. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ça, c'est la part de l'homme. Est-ce que vous témoignez Jésus-Christ ou vous témoignez Satan? Quand vous dites l'église est au milieu du village, quand vous dites séparation de l'église et de l'État, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, nous dit la Bible, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé, il faut connaître Jésus-Christ. Pour connaître la vérité, il faut connaître Jésus-Christ, il faut connaître la parole de Dieu. Mais quand vous envoyez, quand vous dites l'église est au milieu du village, ou la séparation de l'église et de l'État, vous ne faites pas connaître la vérité. Et Dieu vous en veut. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, je vous le répète, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Nous devons donc nous repentir. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Le jugement. Le jugement. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que vous avez rejeté la science et la connaissance, moi aussi, je vais vous rejeter, vous ne ferez plus partie de mon sacerdoce. Berger, écoutez bien ce qui va se passer. Si vous n'enseignez pas la science comme Dieu le veut, c'est-à-dire que dès maintenant, vous devez savoir que la politique, l'économie, tous les domaines sont entre les mains de Dieu. Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ
est le roi. Il ne sera pas. Il ne faut plus jamais dire quand il viendra. Non, il est déjà venu. Il est venu, vous a donné son esprit. Il vous a donné sa parole. C'est lui qui règne maintenant. Mais maintenant, quand vous le rejetez, à plus tard, quand il viendra. Quand il viendra, c'est pour le jugement. Mais vous êtes déjà dans son royaume. Et parce que vous êtes dans son royaume, vous êtes différent des autres. C'est pourquoi il est en train d'extirper de son royaume, tous ces mensonges. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. Oui, avant que le règne, la paix, la joie, la richesse, l'abondance viennent, il faut d'abord faire sortir du royaume de Dieu tous ces mensonges. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, si vous ne le faites pas, il y a le jugement. Vous n'allez plus continuer à enseigner dans leurs églises, dans les églises de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu vont comprendre que vous êtes leur oppresseur. C'est la Bible qui nous le dit. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la repentance. Chaque fois qu'il fait des réprimandes à quelqu'un, c'est pour qu'il se répande. Dieu ne veut pas que le méchant meure, nous dit la Bible. Mais il veut que le méchant se répande et qu'il vive. C'est pour la repentance, bien-aimé pasteur. C'est pour que vous vous repentiez. Parce que les mots que connaissent les enfants de Dieu sont dus à l'ignorance, d'abord par ceux qui prêchent la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance de la vérité. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ajouter quelque chose de très important. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 6, ma soeur, vous n'allez pas lire, vous avez déjà lu cela. Vous verrez, quand dans l'Acte des Apôtres au chapitre 6e, les veuves des hellénistes, tous étaient des enfants de Dieu, mais parmi les enfants de Dieu, il y en a qui étaient encore un pied dans le péché, un pied dans la parole. Et donc, il y avait de l'injustice qui se faisait, qui se commettait dans le partage de la nourriture. Et que disent les apôtres? Écoutez bien, les apôtres se réunissent et disent, nous ne pouvons pas, nous tous, nous mettre à partager la nourriture, non. Mais choisissez, écoutez bien, choisissez parmi vous des gens de qui on rende un bon témoignage et qui soient remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez? Et qui soient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres exigent-ils? Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres ne permettaient pas que celui qui n'a pas l'esprit, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, se mette à partager la nourriture, faire la justice. Eh bien, nous, qu'est-ce que nous faisons? Jamais pour Dieu, celui qui n'a pas son esprit ne peut vous dominer, ne peut vous diriger, ne peut vous commander. C'est Dieu qui l'interdit. La Bible le dit. Nous l'avons déjà répété, nous le répétons. Il ne sied pas, il ne convient pas à un insensé, celui qui n'a pas Dieu, d'être dans des listes. Dieu va plus loin. Il ne veut pas que celui qui ne connaît pas Jésus-Christ soit dans les délices, dans la richesse. Pourquoi? Parce que quand il est dans la richesse, il va endurcir son cœur. Il croit qu'il est arrivé. Mais Dieu lui dit, parce que tu crois que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Mais moi, je te vois. Tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, tu n'as rien. Alors viens d'abord chez moi pour que tu reçoives de l'or fin afin que tu deviennes riche. Pour que tu reçoives un vêtement blanc, pour que tu te vêtisses afin de cacher la honte de ta nudité. Pour que tu reçoives un collier dans les yeux afin que tu vois. Cela veut dire que pour Dieu, même ceux qui sont riches ne le sont pas. Et ils ne peuvent pas dominer sur le prince. Nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. Comme vous le comprenez déjà, Dieu en veut aux bergers. Frère Sébastien Kindidi, pour ceux-là qui nous ont rejoints un peu en retard, si vous pouvez résumer en 2 minutes pour leur donner la possibilité de comprendre l'essentiel de ce numéro, de cette émission, de l'enseignement du jour. Merci ma soeur. Si vous permettez, je vais prendre 1 minute dans ces 2 minutes. D'accord. Pour terminer ce que je devais terminer. Qu'il y a un jugement pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi?
il y a l'église qui sera enlevée. Et l'église peut être enlevée d'un moment à l'autre, comme du temps de Noé, à n'importe quel moment. Et donc, il faut, quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, mais il faut vous repentir. Alors, ceux qui ne seront pas enlevés, ceux qui vont rester sur cette terre, nous l'avons déjà dit, vont connaître la grande tribulation. Il y a un antéchrist qui va venir pour couper la tête à tous ceux qui parleront de Dieu. Il n'y aura plus personne qui vivra sur cette terre avec le nom de Jésus. Tous mourront martyrs. Et c'est pour cela que Dieu vous prévient maintenant. Dieu vous prévient maintenant. Si vous croyez en Jésus-Christ, sortez de leur milieu, sortez de Babylone, sortez de la confusion. Ceux qui ne voudront pas mourir martyrs, ils recevront un signe, le signe de la bête. Vous lirez ça dans Apocalypse chapitre 13. Et avec ce signe, la marque de la bête, vous pouvez acheter ou vendre. Mais ceux qui n'auront pas la marque de la bête devront bien évidemment être tués. Mais quand vous avez cette marque de la bête, sachez-le, vous qui m'entendez, que votre destination finale, ce sera l'enfer. Toujours l'enfer, jamais de rémission de péché pour ceux qui recevront la marque de la bête. Ils iront tous en enfer, c'est dit et redit. Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 20, vous verrez cela. Donc il ne faut plus faire de blagues. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils prennent comme décision. La liberté que Jésus-Christ nous donne ne signifie pas faire ce que nous voulons. Non. La liberté que Jésus-Christ nous donne signifie obéir à sa parole. Ouais. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, bien-aimée, ma sœur, le résumé, c'est qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà. Il faut la connaître. Et il faut, s'il vous plaît, nous sommes à la 41e émission sur la science des saints. Écoutez l'ensemble. Écoutez tous l'ensemble de ces émissions. Et bien-aimés prédicateurs de la parole de Dieu, envoyez vos frères, envoyez tous ceux qui ont reçu le don de gouverner. Ils ne sont pas à l'aise dans les milieux où ils sont. Vous ne pouvez pas être à l'aise dans un milieu que Dieu n'a pas préparé pour vous. Vous devez être dans votre milieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous ne pouvez plus aller vous souiller avec le monde dans les mensonges. Alors, le réveil chrétien vous accueille. C'est là votre place. Prédicateur de la parole de Dieu. Enseignez la vérité. Et si vous avez la crainte qu'on dise de vous, ah mais il est en train de faire la politique, dites à tous ceux qui disent ça, dites-leur que vous êtes envoyés par Jésus-Christ pour faire sa politique. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous ne pouvez pas ne pas parler de politique parce que, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, je dis encore ça, c'est très fondamental. Bien souvent, on pense que l'Europe, les États-Unis, où on entend toutes sortes de choses, où Dieu a été rejeté, que c'est pour... c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'ils ont élevé des gens qui ne devaient pas les gouverner. Jésus est venu comme roi. Et il envoie ses disciples. Parmi eux, il y a des rois. Mais quand les serviteurs de Dieu, ceux qui sont prêches la parole de Dieu, ne reconnaissent pas qu'il y a des rois dans ces serviteurs, ils vont commencer à être dominés par des esclaves. Les rois doivent prononcer la parole de Dieu jusqu'au bout. La Bible nous dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Voilà. C'est par là que vous allez avoir la prospérité, parce que Dieu demeure dans sa parole. Voilà.
Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, j'en veux au berger, j'en veux au pasteur. Voilà les thèmes développés au cours de cet enseignement. Vous avez suivi avec attention. Voilà que les bergers sont interpellés car c'est à vous d'enseigner aux disciples la parole de Dieu, la science de saint, cette parole de Dieu qui est appliquée dans tous les domaines de la vie. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre enseignement. Merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée et on se retrouve très prochainement si le Seigneur tarde à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien et continuez à nous faire confiance. Vous qui avez des questions, vous qui souhaitez avoir les disques, les CD des émissions que nous avons enregistrées sur la science des saints, nous sommes déjà au numéro 41. Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche sur les bas de vos écrans. Vous serez servis et on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870.